Boker Tov, nous sommes le 29 août 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et pour ce journal en direct d'Israël, nous retrouvons Daniel Haïk. Daniel, bonjour et Shavua Tov. Et tout d'abord, nouveau regain de tension dans le sud d'Israël après l'envoi durant le week-end de ballons incendiaires de Gaza vers le territoire israélien. Oui, Boker Tov, Shavua Tov, Christophe, selon le porte-parole de l'armée israélienne, des avions de chasse israéliens ont bombardé des positions du Hamas dans la bande de Gaza durant la nuit. Il s'agit en particulier d'une usine de fabrication de missiles et d'une base d'entraînement. Cette opération israélienne intervient après les tirs hier de plusieurs ballons incendiaires palestiniens en direction d'Israël et après la poursuite des manifestations le long de la barrière de sécurité, manifestations palestiniennes. En effet, hier, plusieurs centaines de manifestants palestiniens se sont rassemblés près de la frontière. Les forces de Tzahal ont tiré dans leur direction des gaz lacrymogènes pour les empêcher de s'approcher. Auparavant, 2 incendies avaient éclaté dans le pourtour de la bande de Gaza à la suite de l'envoi de ces ballons incendiaires. Nous allons maintenant revenir, Daniel, sur la rencontre. C'était vendredi après-midi entre Naftali Bennett et Joe Biden et sur les réactions qu'elle a suscitées. Oui, une rencontre au sommet qui est intervenue avec 24 heures de retard, vous le savez, en raison des attentats de Kaboul. Une rencontre d'une 50aine de minutes au cours de laquelle il a été essentiellement question du dossier du nucléaire iranien, mais aussi du dossier palestinien qui est cher à l'administration Biden. Durant leur déclaration aux médias dans le bureau ovale, le président américain reconnaît qu'il préférait la voie diplomatique pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, mais a-t-il dit, en cas d'échec de la voie diplomatique, nous serons prêts à envisager d'autres solutions afin de garantir que l'Iran ne dispose jamais de l'arme nucléaire. Biden a insisté sur le fait que Naftali Bennett dirigeait le gouvernement le plus divers de l'État d'Israël. De l'histoire de l'État d'Israël. Il a promis de procéder au réapprovisionnement des missiles de dôme de fer réclamés par Israël. À noter que le dossier des visas d'entrée aux États-Unis, toujours exigé pour les Israéliens, est à l'étude et l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan, a mis l'espoir qu'une dispense de visa sera prochainement accordée aux Israéliens. Quelles ont été les grandes lignes de l'intervention du Premier ministre Bennett ? Eh bien, Naftali Bennett a d'abord présenté ses condoléances et celles du peuple en Israël pour la mort de 13 soldats américains lors des attentats de jeudi à Kaboul. Le Premier ministre a déclaré qu'Israël n'avait pas de meilleur allié que les États-Unis et il a expliqué pourquoi Israël devait rester fort. Nous devons être forts pour être bons et pour faire face à nos ennemis qui aspirent à notre disparition. Mais nous ne demanderons jamais aux Américains de combattre à notre place. C'est là notre mission, a déclaré Naftali Bennett, qui a insisté sur l'Iran, qui est selon lui le premier exportateur de terrorisme au monde. Et Naftali Bennett a expliqué que les centrifugeuses iraniennes étaient en train de fonctionner au moment où il parlait donc dans le bureau ovale. Côté iranien, on s'est insurgé contre les déclarations des leaders américains et israéliens. Le secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani, a affirmé que ces propos sont une menace illégale contre un autre pays et ils nous permettent d'adresser une réponse à ces pays. Et puis pour terminer, Naftali Bennett a invité, sachez officiellement, Joe Biden à se rendre en visite en Israël lorsque l'épidémie aura été maîtrisée. Et puis en Afghanistan, le chaos demeure dans la proximité de l'aéroport de Kaboul. Oui, et d'ailleurs, les autorités afghanes ont affirmé hier que le nombre de tués dans les attentats de jeudi avait augmenté, se situait à 170 tués. Ce nombre pourrait encore augmenter, ceci étant, les forces britanniques ont annoncé, elles, qu'elles avaient terminé hier l'opération d'évacuation de leurs ressortissants et de leurs alliés afghans. Les données réactualisées du coronavirus en Israël continuent, Daniel, à être préoccupantes. Oui, selon ces données, 8482 nouveaux malades ont été recensés hier en Israël en 24 heures. 703 sont dans un état grave, 153 sous assistance respiratoire. Le taux de positivité est de 6,6%. Depuis le début du mois d'août, 472 personnes sont décédées des suites du virus. Près de 2 millions de personnes ont reçu le fameux booster, la 3e dose de vaccin. Et à partir de la semaine prochaine, tous les enfants de plus de 12 ans pourront recevoir cette 3e dose. Au vu de ces données, la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, s'est voulue rassurante hier. Il n'y aura pas de confinement en Israël durant les fêtes de Tishri. Il n'y aura pas plus de restrictions d'ici là, a-t-elle affirmé avant de souligner que nous passerons tous Rosh Hashanah en famille.
Un mot de météo pour terminer, clore ce premier journal d'information. Le temps est toujours ensoleillé, chaud et ensoleillé, mais le temps caniculaire qui nous a accompagnés durant le Shabbat devrait se terminer. Il fera légèrement moins chaud que ces 2-3 derniers jours. 31 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.